Il y a des sujets sur lesquels on ne connaît pas grand-chose. Et en ce qui me concerne, la ménopause, c'est un sujet où je connais quasiment rien. On va pas se mentir. Et cet été, quand j'étais en vacances, j'ai rencontré Davina McCall, que vous connaissez sans doute pas, mais c'est l'une des plus importantes présentatrices télé anglaises. Et Davina, elle a 57 ans. Et quand elle a eu 45 ans, elle a commencé à ressentir des choses étranges, elle se reconnaissait plus. Et elle s'est intéressée au fur et à mesure à ce qu'était la ménopause. Elle en a fait des documentaires, elle en a fait des livres. Et je suis hyper ravi aujourd'hui de la recevoir. Et il se trouve que Davina est à moitié française, mais elle parle jamais français. Et elle nous fait l'immense honneur, plaisir de parler en français. Vous allez voir, c'est hyper mignon. Parce qu'évidemment, elle n'a pas trop l'habitude. Et je trouve que c'est génial qu'elle fasse cet effort, avec un discours qui est tellement positif pour les femmes de 50 ans et plus, 45 ans et plus. Ça fait vraiment du bien, ça met la pêche, et c'est extrêmement important, je pense, de l'écouter. J'espère que ça va vous plaire. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Davina. Bonjour, Comment j'ai ça va? peur. Ça va bien se passer. Oui, c'est parce que, bon, je vais expliquer vite fait que je suis moitié anglaise, moitié française, et ma mère était française. Mais j'ai jamais vécu en France. Alors, je parle un peu français, mais pas complètement couramment. Ça, J'espère que ça va être adorable. c'est adorable. Moi j'adore. Et C'est bien. je suis très content de faire cet épisode ensemble. On s'est rencontrés cet été et tu m'as parlé Oui, de tes sujets, en particulier de la ménopause. Et c'est un oui. sujet euh, que les hommes connaissent pas beaucoup, que moi je connais Mhm. assez peu aussi. Euh, Pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet? Parce que toi, tu as traversé cette ménopause, j'imagine. Euh, Oui, mais je sentais toute seule. hmm. C'est quoi les... C'est ça. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire, la première chose que tu aurais envie de dire aux femmes, qu'elles soient en préménopause ou en ménopause ou en post-ménopause, d'ailleurs? Alors, le première chose que je voulais faire en Angleterre, c'est how do you say reframe? De recadrer techniquement, mais euh, Recadrer. ouais, recadrer, La façon dont que les gens voient les femmes de, en anglais, je dis midlife, euh, au milieu de leur vie. milieu de leur Parce vie. que je ne dis pas middle aged, parce que ça veut dire âgé. Mhm, Mais mhm, pour moi, c'est midlife. I mhm. am living, I'm alive. C'est un des meilleurs moments de ma vie. Mes années Cette période. 50, c'est un des meilleurs moments de ma vie. Mais tout le monde regarde les femmes comme moi, comme un peu vieille, un peu passée. Mais en France, je trouve que ce n'est pas comme ça. Je, Hmm. je, je trouve un peu en France que les femmes un peu plus âgées, plus de 50 ans, il y a un respect pour les femmes. Je suis pas Mais en sûr. Angleterre, on est fini. Je pense qu'en France, c'est un peu le cas aussi, en vrai. Ah bon? Malheureusement. Parce que en Angleterre, on est fini, pas juste pour les hommes, parce qu'on ne peut pas avoir des enfants, mais aussi on est fini pour toutes les publicités. C'est tous pour les jeunes. Hmm, hmm. Mais c'est nous qui avons de l'argent. Hein. Ce n'est pas les jeunes. Ça, c'est nos enfants. Mais nous, on a de l'argent. On a travaillé toutes nos vies. On est boss. On sait exactement ce qu'on fait. On est très bon à notre boulot. Moi, je suis présentatrice de télévision en Angleterre. Ça fait 32 ans que je le fais. Et je suis géniale à mon boulot. Je sais que en anglais, on dit a safe pair of hands. J'ai fait plusieurs différentes sortes de genres de télévision. J'ai fait des documentaires, j'ai fait de entertainment, j'ai fait plusieurs différents styles de télévision et je sais ce que je fais.
Mais à 43 ans, quelque chose s'est passé dans mon corps, et ça m'a vraiment complètement it hit me sideways. Comment on dit ça? Ça t'a frappé de côté, mais ça t'a vraiment Oui, surprise, en fait. vraiment surprise. Et je savais pas du tout ce que c'était. Alors, je suis ambassadeur pour Garnier. Et ça fait 20 ans que je travaille avec Garnier en Angleterre, et je fais la publicité pour les cheveux gris, pour le couleur qu'on peut mettre sur notre cheveux chez nous. Et c'est bien parce que le plus âgé que je deviens, les plus de gris que j'ai. Alors, c'est génial parce que je travaille toujours avec Garnier, parce que j'ai toujours des cheveux gris. Forcément. Alors, ça marche bien. Et je faisais une publicité pour la télévision. J'avais 43 ans et j'étais à Prague. Et j'étais dans l'hôtel, très chic et tout. Et le soir, je suis allée au lit, et le soir, j'avais tellement chaud, et j'avais un sueur nocturne. Et je savais pas ce que c'était. Je croyais que j'étais malade. J'étais mais complètement mouillée. Transpirante. Les draps étaient mouillés. Je suis allée pour prendre une serviette du salle de bain. J'ai mis sur le lit. Je me suis rendormie. J'avais un petit truc d'eau dans mon neck. Mes cheveux étaient complètement mouillés. Wow. Et le matin, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Je suis tellement malade. Mais je n'avais pas fièvre. Je sentais OK le matin. Ça s'est arrêté le matin. Mais j'ai regardé dans le miroir le matin, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai âgé 10 ans. Wow. La nuit. Et je n'ai pas dormi. J'étais tellement fatiguée. Et je suis allée au travail, et ça s'est passé le prochaine nuit aussi. Et le prochaine nuit, puis c'est arrêté. Et puis après ça, c'était le seul symptôme que j'ai compris. Mais avant ça, je crois que j'ai commencé à être un peu anxieuse. 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 Et aussi, comment on dit ça? J'avais l'oubli. Mais j'ai perdu la mémoire. Oui. J'oublie tout. J'oublie les noms de mes enfants. Et aussi, j'ai commencé à sentir un peu invisible. Mais personne ne me voit. Qu'est-ce qui se passe? Et normalement, je suis très extravertie. Je suis regarde-moi, je suis là, et tout d'un coup, j'étais invisible. J'ai perdu ma joie de vie. Et ça s'est passé tous en même temps un peu, mais c'était pas quelque chose concrete. C'était pas concret. Oui. Alors je suis allée, quand j'oubliais tout, j'ai appelé mon docteur. Mon papa, il a eu Alzheimer's. Et j'ai appelé mon docteur, et j'ai dit, écoute, j'ai tellement peur que j'ai le commencement de l'Alzheimer's. Je dois viens te voir pour. Elle m'a vue, elle m'a dit, mais non, ce n'est pas ça. Elle m'a dit, ton inbox est complet. Il y a trop qui se passe. J'avais 3 enfants, j'étais mariée, j'avais un boulot, je travaillais 5 jours par semaine. J'étais complètement crevée, je dormais pas 1, 2, 3 par mois. J'avais des sueurs nocturnes, et vraiment, j'en pouvais plus. Elle m'a dit, il faut juste calmer un peu. Calme-toi, fais un peu de mindfulness, blablabla. Mais ça ne marchait pas. Et j'avais vraiment peur j'avais aussi mauvaise humeur. Normalement, avec les enfants, j'étais une maman assez sympa. Tu te souviens, toi, Greg, quand ta mère était comme ça? En fait, c'est fou parce que, tu sais, elle est là avec moi pour les fêtes.
Et on en a parlé un petit peu. Et en fait, je me souviens pas. Parce que je pense que quand tu es un homme, et en particulier quand tu es un jeune homme, et moi j'étais adolescent quasiment, en fait, je pense que j'ai pas compris et j'ai pas vu. Elle m'a parlé des bouffées de chaleur, tu vois, de ce que tu décris, mais j'ai pas compris ce qui se passait pour elle et j'ai pas vraiment prêté attention. Je pense que de manière générale, la société prête pas vraiment attention Non. aux personnes qui Mais sont en ménopause. Oui, c'est difficile pour les enfants de temps en temps parce que le colère, le rage, ça c'est très frightening, comment on Ça dit fait ça? peur. Ça fait peur aux enfants, hein, parce que tout d'un coup, c'est qui t'es? C'est ma maman, mais elle est jamais comme ça avec moi. Mais on peut rien faire quand ça arrive, c'est bang, 15 secondes, bah, et puis tu sens un shame, comment on dit ça De en la français? honte. De la honte. La honte. Et c'est très difficile à sentir, la honte qui te prend, c'est horrible. Et aussi, il y a beaucoup de symptômes que des femmes ne connaissent pas, comme articulation douloureuse. Et ça, de temps en temps, on pense, bon, c'est juste l'âge. Il y a, comme vous avez dit, tu as dit, c'est bouffeur de chaleur. Il y a, tout est sec, tout. Ouais. Les jambes, le visage, dans la bouche. Les dentistes, il faut savoir, les dentistes, que les femmes de ménopause ont de temps en temps un bouche sec. Et si on a un bouche sec, c'est très mal pour comment on dit Les ça? gencives. Pour les gencives et pour les dents. C'est très mal. Et c'est pour ça que des femmes de cet âge ont souvent des problèmes avec les dents. Il y a aussi, il faut dire, l'atrophie vaginale. Et personne ne veut parler de ça parce que c'est embarrassant. Mais l'atrophie vaginale, c'est quand c'est sec dans le vagina et on a plus de... attends, j'ai écrit comment on parle de ça parce que en anglais, on dit UTIs. UTIs. Oui, c'est une infection de vagina. Infection urinaire? Non, c'est pas ça. Je sais pas. Je ne sais pas ça. Attends, parce que j'ai écrit, voilà, infection urinaire. Ouais, c'est ça, infection urinaire. Oui. Et ça peut arriver beaucoup si on a l'atrophie vaginale. Et les femmes, ils prennent toujours les drogues pour que ça part, mais ça va toujours revenir si c'est sèche en bas. Et c'est très facile à arrêter ça. Parce qu'on met juste un tout petit truc d'estrogène, on le met intérieur, ça s'attache au mur de vagine, et puis si on fait ça 2 fois par semaine, bof, c'est comme un oasis. Wow. Et les femmes ne sont pas au courant de ça? Non, et il y a pas de risque du tout. En Angleterre, on peut acheter ça, l'estrogène pour le vagin, dans une pharmacie. On a même pas, c'est pas nécessaire d'avoir un prescription. Et j'entendais, il y a pas eu un lien entre ça et le cancer du sein. Il m'a semblé entendre non, qu'il y avait il y a pas du connexion entre vaginal estrogène et cancer du sein du tout. D'accord. Mais même avec comment ça s'appelle déjà? Attends. Parce que je voulais, c'est THS en France. D'accord. C'est traitement hormonal substitutif. Et ça, c'est quand on remplace notre hormone. Mais pour une femme, il faut penser à ça. Parce que quand j'ai commencé ce chemin, je voulais que les gens pensent aux femmes de mon âge dans un sens différent.
mais aussi qui pensent différemment au traitement hormonal substitutif. Parce que pendant des années, depuis 2002, il y avait un papier qui était mal représenté et dans les journaux, et ça, toutes les femmes qui prenaient traitement THS le met aux toilettes. Oh, wow. Parce qu'ils avaient peur que ça les donne le breast cancer. Cancer du sein. Mais cancer du sein. Mais maintenant, le genre de THS il y a, c'est tout transdermal. Ah, c'est de la pommade, donc c'est de la... C'est va par la peau. Par la peau, ouais. Par la bouche. Et l'estrogène, quand c'est pris par la peau, il n'y a pas de risque. Si une femme a pas, comment on dit, where you carry a baby, a womb? Quand tu es enceinte? Non, oui, mais le truc dans a womb is where the sac that you carry the baby. Ah, womb. Ouais, womb, c'est, je connais. Ah, l'endométriose? Non. Oui. Alors, si vous avez, I might look up the word womb in French. Sure. Go for it. Because womb. Je te remercie tellement de faire l'effort de parler français, parce que malheureusement, les Français parlent pas bien anglais, et donc c'est vraiment chouette que tu puisses faire cet épisode en français. Oui, je veux, ben aussi, je croyais que les femmes en France étaient, c'est marrant, ils veulent dire wombat. Non, pas wombat. Utérus. Utérus. Ah, ok. Alors, si vous avez un utérus, il faut prendre avec l'estrogène progestérone. Ouais, progestérone. Progestérone. Parce que si on prend estrogène tout seul et on a un utérus, il y a un danger de prendre cancer de utérus. Parce que l'estrogène it can thicken the lining of the uterus, which can cause cancer. Donc ça peut élargir Ça peut élargir quoi? The lining, just the inside. Ah, ok. Juste à l'intérieur. Ça peut faire le cancer. D'accord. Alors, il faut prendre progestérone parce que ça s'arrête. Mais si on a plus de utérus, si on a eu une hystérectomie, on peut prendre juste l'estrogène. Et si on prend juste l'estrogène par la peau, il y a pas de risque de cancer du sein du tout. D'accord. Mais juste pour les femmes qui ont peur un peu du THS, s'ils ont peur un peu de prendre, le risque de cancer du sein est plus de THS, si on boit de l'alcool modérément. Alors ça, il faut penser à ça. Ou si on gagne trop de poids, le risque est vachement plus de prendre THS. Alors il faut mettre dans le correct ordre de risque dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. De bénéfices. De bénéfices de le prendre. Comme ça aide à le fortifier les os. Parce que c'est aussi... Voilà, c'est ça. Hein. Quand tu es une femme et que tu es en ménopause, tu perds aussi en densité dans les os, c'est ça? Densité, oui. Et THS aide avec la densité et peut le retourner, peut le refaire. Et aussi, c'est bon pour le cœur et pour la tête. Mais il faut prendre, c'est marrant parce qu'il y a des femmes en Angleterre et aussi en France, je suis sûre, qui pensent, bon, je sens horrible,
j'ai tous les symptômes de la ménopause, mais je vais attendre jusqu'au dernier moment pour prendre des hormones parce que je sens quelque part que ça va faire du mal de prendre des hormones. Mais des hormones remplacent vos hormones. C'est aussi tout le moderne hormones sont body identical. Ce sont exactement les mêmes que les hormones qu'on produit dans notre corps. Et quand il y a 200 ans, les femmes se mariaient à 14 ans, avaient des enfants tout de suite et mourir à 50 ans. Mm-hmm. Mais pour nous, les femmes maintenant, on va vivre jusqu'à 85. Moi, je veux danser jusqu'à 84. Tu me connais un peu. Oui. Tu sais comment je suis. Oui. J'ai 56 ans et je veux vivre ma vie dans la meilleure façon possible pour le plus longtemps possible. Et les hormones m'aident à faire ça. Mais il faut I always say reframe. Il faut mettre un nouveau paire de lunettes voilà, c'est ça. pour regarder à THS parce que c'est vraiment pas ce qu'on pensait. Et pour les femmes qui veulent pas le prendre ou qui ne peuvent pas prendre, c'est cool. Hein. Je ne juge pas. Mais juge pas nous qui veulent le prendre. Qu'est-ce que... Enfin, il y a plein de questions qui me viennent naturellement. Oui. La première, c'est... En fait, moi, je savais même pas qu'il y avait une période de pré-ménopause. C'est-à-dire que, bien sûr, la ménopause, c'est le moment où tu n'as plus tes règles et tu peux plus avoir d'enfants. Mais je savais pas qu'il y avait vraiment une période de pré-ménopause. Moi non plus. À quel âge ça commence ? Est-ce que tu peux en parler un petit peu ? Alors, en Angleterre, les docteurs ont un bout de papier qui dit ça vient à 45 ans. Mais moi, je vois plus en plus que le périménopause peut commencer vachement plus tôt que ça. Peut-être à 40 ans, peut-être même 38, 39. Mais avec des symptômes, comme j'ai dit avant, un peu qu'on perd un peu la joie de vivre, on a un peu anxieux, on a un peu anxieux. Moi, j'adore conduire. Mais tout d'un coup, vers 41, 42 ans, je voulais pas conduire la nuit. Mais qui je suis? J'adore conduire, je conduis comme une folle, je conduis partout. Et tout d'un coup, je voulais pas conduire quand il fait nuit. Et ça, c'était un tout petit truc. Un petit détail. Mais un petit détail que je comprenais pas, mais ça, c'était perimenopause, le pré-ménopause. Alors, ça peut venir entre 40 et 45 et ça peut durer entre 2 ans et 10 ans avant que nos règles arrêtent. Et le ménopause, ça se passe après 1 an sans règles. D'accord. Après ne pas avoir un règle pendant 1 an, on est ménopause, et puis le jour après ça, alors le ménopause c'est 1 jour, et après ça on est post-menopausal. Mais ce qui c'est aussi intéressant, si vous prenez le THS, ça ne postpone, ça ne repousse pas. Ça ne repousse pas le ménopause. Ça se passe anyway. Quoi qu'il en soit. Oui. Et quand on arrête les règles, c'est possible d'avoir toujours des symptômes. On pense, bon, c'est fini, il n'y a plus de symptômes, je vais dormir la nuit. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. Et c'est souvent qu'on a toujours les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, des symptômes comme ça. Et pour moi, as long as I can. Autant que je peux, autant que je peux, je prends le THS parce que je sens tellement bien et je vais même avoir how do you say, I'm going to pump it into my coffin.
Ah, tu vas into your what? In your coffee? Coffin. Quand je suis meurs. Ah, Quand je meurs, tu veux dans ton cercueil. parce que ça me fait sentir tellement bien. Parce que ça m'a redonné. J'ai perdu 3 ans de ma vie. Euh, j'avais des moments de rage, des moments de colère. J'avais de mauvaise humeur. Je regardais mes 2 enfants, mais j'ai 3 enfants, mais mes 2 filles qui étaient très près de Très proche, each other, ouais, très très proches. proche. Hmm. Et je les regardais des fois dans la cuisine. Elle s'éclate de rire. Et j'ai dit, dis donc, je me souviens plus quand je m'éclatais M'éclatait. de rire Hmm. comme ça. Je me souviens plus. Et qu'est-ce qui se passe? Où je suis? Je veux me retrouver. Je pensais que j'étais folle parce que personne me disait que c'est préménopause. Alors, comment ça Et se fait? Angleterre, les docteurs n'apprennent pas ça au medical school. Comment ça Mais se fait que ça, les médecins n'apprennent pas? C'est étonnant, en fait, ça représente 50% de la population. c'est ça, Greg. Et ça me rend folle. Et c'est pour ça que j'ai fait 2 documentaires sur le ménopause et sur cette folie que les médecins le savent pas. Et c'est par leur faute. Ils ne l'apprennent pas à l'université quand il devient des docteurs. Ils l'apprennent pas. Mais comme tu dis, à 51% Population. du monde Mhm. sont des femmes. Ils n'apprennent pas ça. Et 100% des femmes vont avoir le ménopause. Ça se passe à toutes les femmes. On peut Hmm. pas, you can't l'échapper. Tu peux pas y échapper. Échapper. Hmm. Euh, Et c'est fou oui, parce que c'est très difficile. Et aussi, pour les Français, parce que je sais, les Français adorent le sexe, c'est horrible les parce Anglaises que, aussi. oui, moi je suis moitié-moitié, alors c'est bien. Non, mais faible libido, c'est un des pires parce que bon, on est crevé, on dort pas, on doit faire pipi tout le temps, on a des UTIs, euh, on sent mauvaise, on veut pas faire l'amour. Hmm. Et, et pour ça aussi, de temps en temps, c'est du testostérone, parce que c'est notre hormone aussi, Mhm. testostérone. Et il y a des femmes qui prennent un tout petit peu de testostérone, mais il faut faire un test de sang pour savoir si Une prise de sang. vous avez un prise du sang, pour trouver si vous en avez besoin. Mais si vous en avez besoin, ça peut faire une énorme différence aux femmes. Il peut y avoir des problématiques d'odeur, tu disais? De quoi? Il peut y avoir des problématiques d'odeur. Tu, Quoi, d'odeur? tu disais on sent mauvais. C'est parce que la fatigue ou ça Ah peut... non, on sent as in feel. Ah, ok. On se sent pas très bien. On se On sent... se sent pas très bien. D'accord, ok, j'entends. Oui. Est-ce que, Allez. est-ce que ça a aussi un... Et je sais que toi, tu fais beaucoup de sport. Est-ce que c'est quelque chose... Parce que les femmes... autant les hommes font du sport pour être plus forts, avoir plus de muscles en général. Les femmes, on leur apprend surtout qu'elles doivent rester minces. Et toi, tu fais beaucoup de sport et tu as beaucoup de muscles en fait. Mm-hmm. Euh, Oui. et ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'apprend pas beaucoup aux femmes, je trouve. Bah alors, à mon âge, et aux femmes avec le ménopause, on perd beaucoup de muscles. Et il faut faire du strength training. De la force. Oui, de la force et de lift heavy weights. Et porter des poids lourds. Oui, parce que c'est vraiment important qu'on garde les muscles. Et aussi, l'estrogène, c'est comme l'huile pour nos articulations et pour les muscles. Et quand on perd ça, c'est vraiment, on perd beaucoup. Mais ça arrive, il semble que ça va tous au milieu pour les femmes. Sur le ventre? Qu'est-ce qui se passe? Je perds les jambes, je perds les bras, mais c'est tout au milieu. Et l'exercice, je fais beaucoup de sport parce que pour toutes les maladies,
pour la tête, pour le ménopause, pour les articulations, pour les muscles, pour les os. C'est hyper important de faire l'exercice. Maintenant, je ne fais pas d'exercice pour être mince. Enfin, j'aime bien mon corps maintenant. J'ai un peu trop de skin. Comment on dit ça? De peau. De la peau. J'ai pas le peau que j'avais quand j'avais 20 ans, mais j'aime mon corps. J'aime quand je me regarde dans le miroir, je m'aime. I love myself. Parfait. Mais maintenant, je fais l'exercice pour ma santé. Vivre plus de temps dans la façon que je veux. Pour pouvoir danser à 84 ans. Oui. Oui. Moi aussi. Est-ce que tu aurais aimé... C'est ça ce qu'on veut. Oui. Est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ça avant? C'est-à-dire que quand tu étais plus jeune, quand tu avais 30 ans, par exemple, 35 ans peut-être, tu aurais aimé savoir qu'il fallait faire ce genre d'exercice avant. Parce que les muscles, on ne les perd pas d'un coup quand on a la ménopause, on les perd au fur et à mesure. Oui, pour les femmes, il faut comprendre qu'est-ce que va arriver à ton corps de 18 ans. Il faut comprendre que tout va changer et le plus que tu fais pour ton corps jeune, le meilleur. Parce que il y a des choses, c'est vraiment l'alcool n'est pas bien pour personne. L'exercice, c'est super pour tout le monde, pour tout. Mais quand on a 18 ans, ça ne gêne pas. Mais à 30 ans, 35 ans, il faut commencer à penser. Et aussi, il faut trouver un docteur local qui connaît ce qui se passe chez les femmes à 40, 45 ans, 50 ans. Parce qu'en Angleterre, il faut vraiment trouver quelqu'un, il faut aller trouver un docteur qui comprend, parce qu'il y a... Très peu. Il n'y en a pas assez. Mais en France, alors je ne suis pas spécialiste, mais je pense qu'en France, il n'y a pas beaucoup non plus de médecins très spécialisés, parce que comme tu disais au tout début, comme il y a un peu de honte sur le fait d'être ménopausé, d'être un peu passé d'une certaine manière, en fait, on n'a même pas envie d'aller voir un médecin pour ce genre de choses. En fait, on subit. Mais... Je pense chez les Françaises, c'est pire que pour les Françaises d'aller. Il y a vraiment la honte qui rentre pour les femmes françaises parce que c'est comme how do you say admettre que nous sommes pas jeunes. Et c'est très difficile to let that go. De laisser ça, de lâcher prise. Pour une femme. Mais maintenant, à 56 ans, je veux être le plus hot possible pour mon âge. Bien sûr, bien sûr. Je ne suis pas jeune. Non. Bon, c'est fait, c'est parti. Mais je veux être le plus sexy que je peux être pour mon âge. Et j'ai un peu de succès. Je confirme. Non, mais c'est marrant, parce que je sentais pas assez bien dans ma peau quand j'avais 30 ans, 40 ans. Wow. Mais maintenant, oui. Mais c'est ici. Il faut. Tu sais, c'est marrant. Pour tous les Françaises, là, pour toutes les femmes françaises, on a un horreur de vieillir. Et ça, je comprends parce que je l'avais aussi. Je croyais, les femmes plus vieilles, on peut plus avoir des enfants. Et on fait le knitting. Comment on dit ça? Quand tu fais des pulls. Quand tu fais du tricot. Il fait du tricot. Non! Il faut changer.
comment on voit ça. Et vous allez être les femmes qui vont Prouver. prouver pour les jeunes que la vie plus âgée n'est pas comme ça. C'est vous qui allez faire ça. Et moi, j'ai trouvé que, je me suis divorcée à 50 ans et c'est marrant parce que à 50 ans, mes copines qui vont sur les apps pour trouver quelqu'un, ils disent, tous les hommes qui m'aiment sur like. l'app, qui me like, ils ont 35 ans. C'est génial. Les 35 ans, les mecs de 35 ans ne veulent pas les femmes de 35 ans. Ils aiment des plus vieilles parce qu'on a plus de confiance. Alors, n'ayez pas peur de vieillir. Ça peut être le meilleur passage de votre vie. Génial. J'adore ce passage. Il y a aussi, on a parlé de sport, il y a aussi la nourriture qui est extrêmement importante. Oui. C'est quoi, ça ressemble à quoi ta diète journalière, your daily diet? J'ai changé beaucoup. Ouais. J'ai changé beaucoup parce que, j'étais une Française. Je mangeais comme une Française. J'adore tous les baguettes, le beurre, tartine le matin, le croissant, le pain au chocolat, la nourriture française, c'est dans mon pot. Dans ton DNA. Mais maintenant, oui, DNA, oui, exactement. Mais maintenant, j'ai changé beaucoup. Je mange plus de légumes, une variété de couleurs, de la viande peut-être 3-4 fois par semaine, moins de viande rouge. Moins de viande rouge, rouge. Plus de poisson grillé. J'utilise moins de beurre dans... Putain, excuse-moi. Non, tout va bien, t'inquiète. Excuse-moi. Mais quand j'étais jeune, mon chose favorite, c'est le pomme purée. Ah, j'adore. Et j'ai mis un truc de beurre comme ça. Les pommes de terre ne prenaient presque pas le beurre. Il y avait tellement de beurre dans ma pomme purée. Je peux pas faire ça maintenant. Je ne veux pas avoir un cardiaque arrest. Je veux vivre le plus longtemps possible. Alors, j'ai arrêté tout ça. J'ai eu l'huile d'olive et je mange raw quand je peux. Et je mange un peu moins que je mangeais parce que j'avais le pot au milieu, le poids au milieu. Du ventre. Et je n'aimais pas. Alors, j'ai changé beaucoup ma nourriture. Mais je sens bien pour ça. Vachement mieux. Mais quand on va sur ton Instagram, on voit bien tes photos en maillot de bain et tout, que tu es hyper musclé. Il faut le mettre. J'ai mis ça pour les autres femmes pour voir. Hein. Ça va être OK à 56 ans. Ouais. Et je suis musclée et c'est un peu, il faut aussi dire que c'est un peu ton DNA, c'est un peu le genetics. Pour moi, j'ai toujours eu, comment on dit ça? Des abdominaux? J'ai toujours eu ça. Ça faisait pas trop d'efforts d'avoir un six-pack. Mais mes jambes et mon cul, mes fesses, tes fesses. Je travaillais vachement plus sur ça parce que j'ai des problèmes à avoir des jambes que j'aime. Mais je travaille fort et ça arrive. Mais l'estomac, nickel. Mais avec mes filles, j'ai une fille qui a des jambes, vraiment, elle fait rien. Ses jambes sont super, mais l'estomac, elle a un problème parce qu'elle va jamais avoir un estomac comme moi, parce que c'est génétique. Alors, il faut travailler avec ce qu'on a. C'est ce qu'on a. Bien sûr. Je pense que c'est extrêmement important de le rappeler aussi, ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il faut accepter et aimer ce qu'on a, d'une certaine manière. Et ça arrive vachement plus le plus âgé qu'on devient.
et bon, Mother Nature, la mère nature. Ma nature. La mère nature. La mère nature prend avec une main Une main. et elle donne avec l'autre. Mm. Elle prend la jeunesse, elle prend la peau très serrée, elle prend des autres choses, mais avec l'autre main, elle donne une sagesse Une sagesse. Et un sens bien dans sa peau. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Tu parlais de moi, ma mère, quand elle a été ménopausée. Déjà, je ne savais pas que la ménopause, c'était une seule journée. Pour moi, la ménopause, c'était un processus très long de plusieurs années dans ma tête. J'avais jamais réalisé que ça pouvait être une seule journée. C'est alors le pré et le après. Oui, bien sûr. Oui, long. Bien sûr. Mais le ménopause actuelle, un jour. Ouais, c'est fou. Un journée. C'est fou. Quel conseil tu donnerais aux hommes ou aux personnes qui sont autour, ça peut être les enfants, pas forcément des hommes, pour accompagner des femmes qui rentrent en période de ménopause? Nous avons besoin d'alliés masculins. Vraiment. On a besoin des hommes, des mecs, d'être à côté de nous quand ça nous arrive. J'avais un tweet d'un homme sur X un jour et j'ai écrit un livre qui s'appelle Menopausing. Et il a acheté le livre. Je l'ai écrit avec un docteur super et il y a beaucoup d'histoires de femmes et d'hommes sur le sujet de ménopause. Et c'est comme it's like a Bible for the menopause. Il m'a dit, j'ai acheté ton livre et je suis allée aux chambres, j'ai ouvert la porte, comment dire, je l'ai jeté. J'ai jeté le livre sur le lit à côté de ma femme, j'ai fermé la porte et j'ai couru. Et j'ai dit, dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais pas retweet, je vais pas partager cette tweet parce que je ne veux pas que les autres femmes disent, parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est, j'ai vraiment des problèmes, j'adore ma femme, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. Alors, je lui ai envoyé un direct message, un petit DM, et j'ai dit, hey, tout ça va ou pas? Il m'a écrit, non, ça ne va pas. J'adore ma femme, je sais pas faire, c'est comme je l'ai perdue. Elle est complètement différente, je sais pas quoi faire. J'ai dit, bon, ce que tu vas faire, c'est tu vas rentrer dans la chambre et tu vas lui dire, écoute, tu me manques, je ne sais pas quoi faire, mais je veux t'aider. Je veux être un allié. Et écoute, pourquoi nous livrons pas ou nous lirons pas cet livre ensemble? Et tu me dis, tu me, how do you say show? Tu me montres. Tu me montres comment tu sens et on lire le sujet ensemble. Parce que moi, je veux apprendre aussi. Et j'ai dit, dis-moi comment ça va demain. Alors, il m'a envoyé un message le lendemain. Il m'a dit, on a pleuré ensemble. Wow. C'était vraiment incroyable parce que les femmes, à ce temps dans leur vie, c'est très important que l'homme que elles aiment comprennent, écoutent et comprennent. Tu sais, mon petit copain, Michael, tu le connais. Oui. Il est coiffeur. Il est coiffeur. Et pour moi et pour ses followers sur Instagram, il a appris tout ce qu'il pouvait sur les cheveux ménopausales, de ménopause. Moi, je l'aime
tellement parce qu'il a fait un effort pour mes femmes ménopausales. Et it means something. Ça a du sens. Ça dit beaucoup de lui. Et je savais pas que ça avait des impacts sur les cheveux aussi. Oh, parce que, bon, sec, tous. Sec cheveux, sec visage, sec bouche, sec nez, sec vagin, sec vagin, sec tout, hein. C'est horrible. Ah. Alors, les cheveux, moi, j'avais des cheveux très thick. Très épais. Très épais. Et how would you say straight? Très lisse. Et maintenant, c'est un peu partout, hein. Ça va. Bon, non, mais si je vais, s'il pleut, oh non. On a l'impression que j'ai mis mon doigt dans un prise électrique. Alors, c'est très différent, mes cheveux, maintenant. Mais si les hommes font un peu d'effort de comprendre un peu ce qui se passe avec des femmes. J'avais aussi un homme de 60 ans, il m'a regardé le documentaire que j'ai fait sur la télévision, l'émission, et il a frappé sur ma porte. Il m'a dit, écoute, je voulais simplement vous dire merci parce que je pensais que ma femme ne m'aimait plus. Oh. Et on a regardé le documentaire ensemble et j'ai réalisé que c'était ça et je l'avais regardé et j'ai dit mais c'est ça que tu sentais? Elle a dit oui, elle pleurait, lui il a pleuré, il a dit ben je croyais que c'était moi. Il parlait pas. Ah. Il faut parler. Si tu vois quelqu'un au boulot, parle, mais ne dis pas hey, je crois que vous êtes ménopausaux. Non, ne dis ça pas. Non, ne dis pas ça. Dis, vous êtes OK? Ça va? Je sens que tu ne sens pas bien en ce moment. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et n'arrête pas de le dire. Et être un allié. Elle va senser si vous êtes un allié. Et au boulot, en Angleterre, 1 en 10 femmes quittent leur boulot à cause du ménopause. Moi, j'allais quitter parce que je me souvenais de rien. Alors, j'ai fait une émission live et bon, j'ai oublié le nom de quelqu'un. T'imagines? Wow. On est live. Je peux pas dire comment il s'appelle. Wow. Et comment, alors, pour rassurer les femmes aussi, comment ça se passe au niveau de la libido après? Oui. Comment ça se passe au niveau de la mémoire? Libido, ça arrive le ménopause souvent quand ça fait 20 ans qu'on est avec quelqu'un. Alors, la première chose, si vous avez un petit problème avec libido, c'est de faire, ouais, si vous voulez, regarde un peu à THS et voir si vous pensez que c'est quelque chose que vous voulez prendre, parce que ça aide beaucoup à ça. Parce qu'on commence à dormir. Bon, si on est crevé, on n'a pas libido. Mais après 20 ans, il faut travailler un peu pour le libido. Il faut faire d'efforts. Et une femme que j'adore, Esther Perel, vous la connaissez? Je la connais. C'est une amie, tu sais. Oui, il faut suivre elle. Mais aussi, si vous prenez le THS, après que c'est balancé et vous êtes dans a good place, faites un test de sang et voir le testostérone. Et si c'est vraiment bas, prends un tout petit peu, pas comme un homme, bien sûr, mais un tout petit peu, et ça peut revenir la libido. Et aussi, quand tu entres dans un room, dans une pièce? Oui, quand tu rentres dans une pièce, et surtout à boulot, j'ai dit on sent invisible.
Mais quand on prend un petit peu de testostérone, si on a besoin, on ne veut pas prendre si on n'a pas besoin, parce que des choses bizarres que se passer. Mais si tu as besoin de testostérone, un tout petit peu quand tu entres dans un pièce, tu sens plus invisible. Tu sens que tu es honnête, que tu sais ce que tu fais, un peu d'énergie, mais pas trop. C'est pas que tu changes complètement, que tu changes comme un homme, pas du tout, mais ça revient un peu. Et ça redonne la mémoire aussi? Quoi? Tu reprends la mémoire aussi? Un peu, mais il faut dire, quel âge tu as? 47. Ok, il faut dire que moi j'ai trouvé, après 50 ans, la mémoire est un peu moins. Parce que on a un vie très complet. J'ai 3 enfants, j'ai un boulot, j'ai appris beaucoup de facts. Beaucoup de choses. Et informations. Et c'est complet. Et maintenant, c'est plus difficile à apprendre des choses nouvelles. Mais Michael, mon petit copain, il est génial parce qu'il me force à apprendre des choses nouvelles tout le temps. Et il faut faire ça. Parce que sinon, on perd. En fait, il faut travailler sa mémoire. Il faut apprendre, toujours apprendre. Oui. Ok, super. Merci beaucoup, Davina. C'est génial. Merci beaucoup. T'as commencé en disant que c'était cute. C'était stress. C'était stress, mais attends, c'est pas exactement fini. Je vais te poser une dernière question. Ah oui, Vlan. Exactement. Comme le podcast s'appelle Vlan, à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte? J'espère que j'ai compris ce que tu veux de moi, mais moi, j'aimerais bien qu'on arrête d'annuler des gens sur ligne. Ah, sur Internet. Sur les posts sociaux. Tu sais, j'ai parlé avec ma fille l'autre jour et elle m'a dit, j'écoute un peu Chris Brown. Et j'ai dit, c'est intéressant que tu entends Chris Brown, et Chris Brown a battu une femme, sa femme. Oui, oh my God, what's her name? This is the menopause. I don't know. She's an amazing singer, Rihanna. Oh wow, yeah, totally. Elle a battu Rihanna. Et c'était bien documenté aux États-Unis. Et j'ai dit, il chante toujours. I believe I can fly. Lui, il a été avec des filles de 14 ans. Maintenant, il est au prison, je crois. Mais des gens achetaient leur disque. Mais si quelqu'un a une opinion que vous opposez sur ligne, on les annule. Et ça, ce n'est pas healthy. Ce n'est pas sain. Oui. Ça me fait peur parce que c'est juste des opinions. Et bon, j'ai une différente opinion, mais alors, c'est juste une opinion. Ça tue pas. It's not going to kill you. Alors ça, j'ai horreur de ça. Il faut arrêter. Parfait. Vlan. Paf. Je ferme la porte. Exactement. Merci beaucoup, Davina. C'était super. Et c'était très mignon, tu vois, cet accent anglais. Moi, j'adore. J'espère que des gens ont compris un peu ce que je dis. C'était totalement compréhensible. Le plus important, c'est que n'aie pas peur de vieillir. C'est un des meilleurs chapters de ta vie. Parfait. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.